Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui parmi nous. Alors aujourd'hui j'ai invité une des thérapeutes qui est dans le Centre Amassana, Françoise Fader. Et Françoise Fader est coach et art thérapeute ici chez nous, parmi nous. Alors Françoise, welcome. Bonjour, merci. Merci à toi pour cette petite interview. J'espère que ça va dynamiser. En tout cas avec toutes tes couleurs, c'est clair que ça va l'être. Alors, ce que je propose, c'est que tu te présentes. Je m'appelle Françoise, on me prénomme Fan. C'est mon nom d'artiste et en même temps de thérapeute, c'est beaucoup plus fun, je trouve, que d'avoir son petit prénom. Et voilà, donc en fait, je suis coach et psychothérapeute. Et en parallèle, je travaille dans un secteur artistique. Pour moi, c'est vraiment deux passions hyper complémentaires et importantes au développement, qu'il soit personnel ou pour les autres. Je trouve que les outils que l'art peut apporter dans la thérapie est vraiment ludique, sympathique, et c'est beaucoup plus facile de parler des émotions, parfois difficiles, à travers ce créneau de l'art-thérapie. Voilà. Ouais. Et alors, avec l'art-thérapie, quelle méthode utilises-tu alors, ou quels outils principalement? Alors, j'utilise tout type d'outils, c'est vraiment au choix de la personne, si elle est plus à l'aise dans le crayon, dans le collage, ça peut être de la gouache, etc. Donc, on est assez large et j'ai mis en place des petites structures. Par exemple, j'ai créé un livre sur le deuil, par exemple, avec toute une méthodologie. Et là, on est dans une technique assez mixte pour ne pas rester justement dans un canevas bien précis, et pour élargir en fait les données, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'activité artistique ou de savoir dessiner pour mettre ça en place. Donc c'est une première crainte en fait des gens qui me disent oui, mais moi je ne sais pas dessiner. Mais l'art thérapie, c'est pas savoir dessiner, c'est aller dans la recherche de son émotion et de l'exprimer à travers une couleur, un découpage, un collage. Voilà, ça peut être un trait simple, il n'y a pas besoin de définir. Et donc voilà, donc l'art thérapie, je l'utilise principalement pour des sujets un peu plus compliqués, difficiles. Je travaille sur les violences faites aux femmes, le harcèlement chez les jeunes enfants, le cyberharcèlement et le deuil. Voilà, ça c'est vraiment mon axe en psychothérapie, art-thérapie. Ok. Et ensuite, donc je suis aussi coach certifié. Et dans le coaching, là je voulais amener dans ma vie un petit peu des choses un peu plus sympathiques, moins dures en tout cas, et je me suis lancée dans la création d'objectifs, je me suis dans les transitions de vie et le burn-out, même si ça reste un sujet délicat, mais au moins, voilà, le coaching, c'est un booster, avec les outils que l'on a en transactionnel, PNL ou systémique, qui permettent justement d'avancer et d'aller au-delà de soi, de manière très simplifiée et en même temps très dynamique. Ok. C'est intéressant tout ça, dis donc. Et alors du coup, je suppose que je sais pas, tu mixes les deux, l'art-thérapie avec le coaching? Ça m'arrive, oui. Mais, et donc, alors je me suis formée, j'ai fait une 3e formation maintenant je crois que c'était en 2017, j'ai fait une formation en profilage. Et le profilage, c'est la recherche du talent caché. Donc c'est quelque chose qui est très dynamique, qui est très énergisant et qui donne énormément de perspectives, qu'elles soient professionnelles ou au niveau identitaire. Pourquoi le profilage? C'est quelque chose on va définir un profil. Donc par exemple, on est de manière innée, on a une manière d'agir innée qui est quasiment inconsciente parce qu'elle est tellement impliquée dans le quotidien qu'on ne s'en rend pas compte. Et pour des personnes qui sont en décrochage scolaire ou en changement d'orientation professionnelle mais qui ne savent pas trop où aller, on va chercher ce que fondamentalement la personne a en elle. Ouais. Et donc toutes ces clés qui vont permettre dans le futur de pouvoir travailler et d'être en accord avec qui on est, etc., sans devoir toujours faire des efforts, parce que l'effort fatigue. Et en fait, ce qui est intéressant, que tu me parles de ce mélange, est-ce que je mélange parfois, dans le profilage, le profilage le permet de pouvoir justement mélanger, avec un peu d'art-thérapie, un peu de coaching, on met en place différents
outils que je mets en place avec le profilé. Donc au préalable, on en parle, je vois un petit peu ce qu'il aime faire. Et ensuite, je lui dis, voilà, il y a un outil qui se porte plus là-dessus ou plus là-dessus. Comment tu vois, toi, ta propre évolution, dans lequel serait le plus adéquat pour ton développement. Donc là, ça laisse vraiment une liberté, parce que les jeunes ont besoin de ça. Ouais. Les jeunes n'ont pas envie d'aller voir un coach ou un profileur déjà âgé, qui sont un petit peu pantouflards. Ils ont envie d'avoir de la dynamique. Et tu fais ça qu'avec les jeunes, le profilage? Alors, j'ai fait ça avec... Parce qu'il y a quand même beaucoup d'adultes qui ne savent pas encore. Alors, moi, j'ai commencé avec les jeunes parce que j'avais eu un contrat avec le NEM. Et donc, c'est ce qui m'a en fait révélé avec les jeunes. J'ai découvert quelque chose de sulfureux. J'ai découvert des jeunes épris par la société actuelle, mais aussi avec toute cette motivation refoulée de par le Covid. Et donc, il y a ce côté avec les jeunes que j'adore parce que c'est la nouvelle génération, donc on ne peut pas ne pas aimer. Mais alors, aujourd'hui, justement, je le propose à des personnes plus âgées qui sont en transition de vie. Et bien, en fait, ils adorent. Oui, ça ne m'étonne pas. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai une nouvelle clientèle dans le profilage que je n'avais pas au préalable. Mais en tout cas, voilà, ça se met en place et les adultes commencent un petit peu à comprendre toutes ces mécaniques nouvelles qu'on met en place en psychologie appliquée dans le présent. Et pour eux, c'est une révélation aussi, finalement. Oui, super. Oui. Et est-ce que tu as un exemple, un cas de figure à nous expliquer un peu pour voilà. Dans le profilage ? Oui. Oui. Alors, par exemple, j'ai eu un jeune qui était très démotivé dans la vie, n'a jamais suivi des études. Voilà, il ne s'est jamais vraiment concentré dans son projet de vie. On va dire ça comme ça pour rester... Voilà, cette personne, autant physiquement, il y a eu un laisser-aller, de par certainement une situation familiale compliquée, etc. Et il est venu me voir grâce au chômage. Donc il vient me voir, il me dit, écoute, voilà, moi je ne suis pas du tout motivée, je suis là parce que je suis obligée, mais voilà, je ne sais pas ce que je peux faire de ma vie. Et donc nous avons travaillé ensemble, et j'ai travaillé sur sa passion, qui était en fait les jeux. Et quand je lui ai demandé, en faisant tout ce travail, ça prend entre 8h et 12h pour faire un profilage, d'accord ? Et donc, oui, ça prend un peu de temps. Il y a des personnes qui vont très vite et d'autres qui prennent plus de temps, ça c'est aléatoire. Et en fait, on a travaillé sa passion qui était le jeu, mais dans le jeu, ce n'était pas le jouet qui l'intéressait. C'était toute la construction du décor. Et finalement, en ayant travaillé avec lui, par la suite, il s'est inscrit dans une école internationale de jeu. Il a réussi. Et quand il est revenu à moi, il m'a dit, j'ai jamais été aussi motivé, il avait perdu 20 kilos, il était ravi. Et voilà, c'était un super beau cadeau. Quand son retour, il est revenu vers moi pour me remercier de ce changement. Et donc, il était hyper lumineux, cette perte de poids, enfin voilà. Oui, il s'est vraiment découvert en fait. Oui, complètement. Mais c'est vraiment un très bel outil. Parce que c'est vraiment dynamisant parce qu'on va chercher l'amour en fait. L'amour qui nous anime, ce moteur qui est en nous et qui parfois est annulé, éteint par notre acquis de vie. Et là, on révèle... Donc, l'amour de soi. Oui, et là, on le révèle. Et donc, après, les personnes sont super dynamiques, elles ont envie de changer le monde, en fait. Vraiment. J'ai eu une chanteuse aussi qui est venue, qui a été un très, très beau challenge aussi, qui au départ était un petit peu perdue, ne savait pas trop quel était son chemin à suivre. Et puis, on a travaillé là-dessus. Qui tu es toi dans ton rêve que tu voudrais, que tu souhaiterais mettre en application. Et donc, on a travaillé, elle, dans son cas, sur sa personnalité, ce qu'elle pouvait dégager pour marquer la différence. Et donc, on a commencé par ça. Et puis, voilà, c'était toutes des étapes. Et là, maintenant, elle est devenue une très bonne chanteuse. Je ne vais pas dire son nom, mais bon, voilà, c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est très chouette. Elle est connue. Elle est connue, c'est ça. Tu as bien travaillé avec elle, alors ça. C'est bien. Mais avec tous, parce que j'y mets exactement la même intensité. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour moi dans l'accompagnement. J'ai une bonne écoute, c'est souvent d'ailleurs ce qu'on me dit, ma bienveillance et ce sourire que j'amène avec ces couleurs, voilà, il y a quelque chose qui se décoince, on sent, c'est un côté un peu plus familial et j'aime ça parce que en étant naturel, je pense, on arrive à aller plus loin dans la profondeur des choses. Bien sûr. Donc voilà. Mais c'est bien, donc en fait, moi je parle souvent de clés en soi, d'arriver à trouver la clé en soi, mais surtout le côté résilient, moi je parle. Mais toi, c'est vraiment le côté
clés créatifs et de vraiment connaissance de soi, quoi. C'est on a ça, tous, c'est et ça. que tu aides alors à vraiment Tout à faire fait. découvrir aux gens cette petite Tout clé. à fait. Et pareil, dans des sujets très tristes, hein. Par exemple, la violence faite aux femmes, qu'elle soit par abus sexuel ou que... Voilà, je traite la démarche d'abord avec l'autorisation du respect de son corps. Donc s'autoriser à être ce qu'on est, avec notre passé. L'expérience de vie ne résume pas forcément ce que l'on est. Oui. Et ça, souvent, dans les femmes avec qui j'ai traité, que ce soit... enfin voilà, je traite parfois des sujets très lourds dans l'agression. Et les femmes me disent, mais je suis devenue ça, je suis devenue sale. On m'a pris ma dignité. Donc je retravaille les choses à l'envers en disant, mais qui te dit que tu as perdu ta dignité ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est l'image de la société ? Et on va travailler là-dessus. C'est une part d'elle qui C'est une part d'elle. Et ce n'est pas la totalité de sa personnalité. Exactement. Et c'est une part qui peut être effectivement guérie. Guérie, tout à fait. Et elle est guérie dirigée. à travers... bon, maintenant, je n'en fais plus, mais je faisais des massages holistiques, etc. pour réaccepter le corps. Donc, je réautorisais le corps à respirer pour lui-même. Donc, d'en prendre conscience. Ouais. Et je venais, suite à un parcours corporel, je veux dire autorisé, donc la personne me donne son autorisation pour toucher la jambe, la cuisse, parfois les seins, enfin le dessous des seins, où là moi je dois venir toucher le plexus solaire par exemple, mais quand on a vécu une agression, c'est parfois hyper mal à l'aise, on n'a pas envie de se mettre à nu, on a même honte de ça. Et donc suite à toutes ces peurs qui sont créées par le traumatisme, eh bien on essaie de retrouver en premier ce contact avec soi, l'auto-estime. Je suis ça, oui, mais je suis bien plus que ça aussi. Ouais. Et ça, oui, effectivement, c'est vraiment, dans ma recherche thérapeutique, c'est vraiment ça. Okay. C'est à la découverte de soi. Ouais. Oui. Eh bien, c'est bien beau tout ça. Je pense que tu as passionné les gens là, qui nous ont écoutés. Ah, j'espère. Venez, il y a plein de choses à faire, c'est super. Oui, en plus, avec sa bonne humeur, sa joie et son rire, on ne peut que venir. Hein. Oui, c'est vraiment... voilà, c'est... Mais je suis passionnée aussi. Hein. Oui, oui, ça s'entend. Hein. J'aime ce que je fais. J'aime l'être humain. J'aime l'entraide. Entre être et l'entraide. C'est vraiment pour moi des mots qui me tiennent à cœur. Et le soi. Le soi, d'ailleurs, j'ai un tatouage à l'arrière qui parle un petit peu de ça, où je suis un tissu fragile, je suis de la soie. Parce que je suis soi. Et donc, voilà, j'aime apporter cette douceur de la soie et cette légèreté aux personnes en détresse. Donc, n'hésitez pas. C'est beau tout ça, oui. C'est touchant. Voilà, génial. Et alors, dis-moi un peu Françoise. Fan. Oui, fan. Je suis fan. C'est exactement ça. Dis-moi un peu, au niveau du coaching, voilà, les personnes peuvent venir alors, du coup, avec quelles problématiques ? Tu en as un petit peu parlé déjà, mais avec quelles problématiques, généralement, tu travailles ? Alors, dans le coaching, la transition de vie est un sujet que j'aime traiter. Le deuil aussi, que je l'applique d'ailleurs en art-thérapie aussi. Et alors, le burn-out, voilà, et la réorientation professionnelle. Okay. Donc voilà, parfois on travaille 40 ans à faire le même boulot et on se rend compte qu'on devient aigri de la vie, qu'on n'a plus vraiment d'objectifs, qu'on n'a plus de goût en fait, de plus à se lever le matin pour aller travailler. Et donc c'est retrouver un peu l'essence et voilà. Oui, c'est important, c'est parce que c'est vrai que beaucoup de personnes en burn-out à un moment donné, je suppose que c'est ceux-là que tu as vont... Elles veulent changer de métier, quoi, parce qu'ils n'ont plus de leur métier, ils ne trouvent plus de sens dans ce qu'ils font. Exactement. Et ce qui est très important. Ou s'ennuient, ou c'est parfois des bore-out aussi, parce qu'il y a l'ennui et tout de sens du tout. Et surtout, une perte de valeur. C'est-à-dire que si, moi, imaginons que si je devais travailler dans une entreprise pharmaceutique, par exemple, au niveau de ma valeur, même si le boulot me plaît, de chercheur, par exemple, mais qu'en fait ça se confronte avec ma valeur, à un moment donné dans ma vie, dans mon parcours de vie, je vais plus être à l'aise. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille vraiment. Quelles sont les valeurs, quels sont le sens, quel est le sens de ta vie, quelle est en fait ta mission au-delà de toi-même que tu peux apporter. Parce que c'est ce qui va amener aussi cette joie de vivre dans l'entourage, dans la famille, et c'est là où on se surpasse en fait. Okay. Donc on a de la création d'objectifs,
Mais ce qui est beau, c'est le dépassement de l'objectif. Mhm. Donc c'est d'aller au-delà. Donc déjà, c'est une bonne chose d'atteindre l'objectif et il faut aussi célébrer ces instants-là. Mais quand on arrive dans un dépassement et qu'on se rend compte qu'on a encore les capacités, parce que parfois on est HS, on est sur les genoux et on pense qu'on n'est plus capable, parce qu'on est vieux, parce que si, parce que là, on a trop d'enfants, Oui. on a des enfants, donc la fatigue, on n'a plus le temps. Mais en fait, non, pas du Oh, à tout. mon âge. C'est ça. Et c'est vrai. Alors que pas du tout, Et en fait, t'as pas encore du tout. plein d'années à vivre. Exactement. Même mes parents qui sont pensionnés, moi je leur souhaite de vivre encore plein d'années ensemble et de manière avec de l'amour, effectivement, Tout à fait. du bien-être. Tout à fait. Et avec de l'amour, justement, avec l'amour que l'on peut porter, déjà si on fait appel à ce genre de service, c'est parce qu'on a déjà de l'amour et qu'on ne veut pas sombrer. Et on ne sait pas comment faire, et donc on cherche des petites pistes. Donc c'est déjà un super pas. Mhm. Donc se refaire confiance aussi, d'oser venir, d'oser être confronté, parce que ça fait partie aussi du coaching. Beaucoup de personnes pensent que d'arriver chez un coach, au pop-up, c'est rigolo, on s'amuse, mais il y a aussi une part très profonde en fait dans le questionnement. Et voilà, plus on a un contact, je vais dire, cognitif, plus en fait on touche le vrai, plus on touche les sens, parce que le corps le parle avec les 5 sens. Mhm. Et si en plus de ça on peut amener une dimension spirituelle, on peut même reprendre les facultés à 40 ans, Oui, parce oui. qu'on se sent super boosté. Donc, Oui, voilà. c'est ça quoi. D'ailleurs, il y a des psychologues dans le centre ici qui ont fait des reconversions professionnelles. Ah oui, Elles faisaient d'autres métiers avant et elles sont devenues psychologues dans la quarantaine. Quoi. c'est ça, Ouais. c'est ça. Et c'est ça qui est magique en fait, c'est que on se rend compte qu'on a énormément de capacités, qu'on ne développe pas Ouais. toutes nos compétences, et quand on y croit, quand on se donne les moyens et l'autorisation d'aboutir à un rêve. Ouais, Parce qu'un rêve n'est jamais beau qu'à partir du moment où il est réalisé. ouais. Sinon il devient une illusion et c'est pas un rêve. Et donc atteindre ses rêves, atteindre ses objectifs, c'est hyper dynamisant et ça, en fait on ressent vraiment le meilleur de soi-même dans le moteur vraiment qui est l'amour. Donc voilà. C'est beau. Super. Écoute, merci en tout cas Eddie pour ce beau Merci. discours parce que franchement, je sens qu'il y a une autre couleur en tout cas dans ton coaching, quoi. Enfin en tout cas ce que tu proposes parce qu'il y a l'art-thérapie également et donc vraiment ce mix-là avec le profilage, ouais c'est vraiment intéressant comme travail que tu proposes. Oui, Je suis contente qu'il y ait ça dans le centre là. oui, et en même temps, j'ai voulu, étant donné que j'aimais bien travailler les sujets lourds, je me sens utile dans ces sujets lourds, il fallait que je trouve un moyen pour que ce ne soit pas triste, pour qu'on ait, enfin voilà, qu'on se dise, oui, effectivement, on peut même dans des choses lourdes mettre un peu de couleur et en rire, même si ça prendra du temps, mais voilà. Et donc, je voulais donner cette partie d'énergie. Oui. Et pour moi, ça, voilà, c'est super important de se dire, tiens, je vais suivre un coaching ou une thérapie, mais je sais qu'en fait, je ne vais pas être cantonnée dans le fauteuil, à déprimer, à ressasser sur mon passé. Moi, avec c'est ce qu'on fait avec Epsi, quoi. Oui. Et d'ailleurs, je ne cautionne pas, je veux dire, je ne juge pas non plus, mais pour moi, c'était important. On traite. Voilà, On guérit les traumatismes. C'est ça. Mais voilà, moi j'ai voulu amener quelque chose de plus positif et voilà, mais ça c'est juste parce que moi j'en ressens le besoin et ça c'est libre à chacun maintenant. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec les jeunes parce que ça m'arrive autant de travailler et d'aller faire un tour dans le parc et d'aller marcher si la personne a un stress ou des crises d'angoisse par exemple. Je suis ouverte à toute possibilité. Donc la nature. Oui, et ça aide beaucoup, le contact, de revenir à l'essentiel. Voilà. Ouais. Magnifique, et belle spécificité en tout cas. Merci beaucoup. De ton coaching, de ton accompagnement. C'est très beau. Et dis-moi, alors, est-ce que pour terminer cette petite interview, est-ce que tu pourrais nous transmettre aux personnes qui te regardent, qui nous écoutent, un petit message qui est un peu peut-être ton fil rouge dans la vie? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, mon fil rouge dans la vie, moi, c'est l'amour. Et dans l'amour, on intègre effectivement le respect, la bienveillance, l'accompagnement, l'écoute, pouvoir parler aussi, pas que l'écoute, mais de pouvoir avoir une répartie de certaines choses. Donc moi, c'est vraiment ça mon fil conducteur. Mais
voilà, je sens que je ne suis pas que axée sur ce genre de fil. Quelque chose qui m'anime au-delà aussi au-delà de l'amour, c'est l'émerveillement. Pour moi, l'émerveillement est très important parce que l'émerveillement appelle à la curiosité amène au savoir. Oui. Et donc, si on met tout ça avec de l'amour, eh bien, on arrive à être super créatif et du coup, de pouvoir trouver beaucoup plus facilement des solutions aux problèmes. Parce qu'on a la capacité et la dextérité de le regarder, de le voir avec un extérieur. Donc ça, pour moi, c'est aussi très important. Ok. Et donc, en une phrase, ton message pour eux, ça serait quoi ? Soyez égoïstes, aimez les autres. C'est une phrase du Dalai Lama. Et pour moi, c'est une phrase que j'ai en grand dans mon atelier. Je fais la différence entre l'ego et l'ego. Et d'ailleurs, je l'appelle l'égocité, c'est celui que la cité nous transpose. Et alors, il y a l'égodicée, qui est donc la jouissance à soi et le plaisir, donc ce qui amène au bonheur et satisfaction, etc. Et donc, pour moi, les deux sont très importants. Donc, soyez égoïste, ça veut dire apprenez à vous aimer pour aimer les autres. Oui. Et ça, je trouve ça, voilà, pour moi, il a résumé, en fait, pourquoi je suis née. c'est d'aimer les autres, et, voilà, la différence et la tolérance, c'est d'accepter les différences. Ouais. Voilà. Et donc, juste dans ton message, du coup, c'est il faut qu'on arrive vraiment à s'aimer soi-même. Donc comment ? Parce que les gens, ils vont peut-être se demander, mais comment on arrive à s'aimer soi-même ? Je veux dire, tout seul comme ça, si on va pas avoir un thérapeute ou quoi, comment on arrive à faire ça ? Alors, sans être suivi, effectivement, c'est plus compliqué. Moi, dans mon rapport de vie, j'ai dû me battre par rapport à certains faits et trouver l'énergie. Donc, j'ai analysé des situations et me dire, tiens, de ce trou noir, comment puis-je ressortir quelque chose de positif ? Et donc de compenser, enfin pas de compenser, mais de relativiser par rapport au problème. Et donc après, le corps et l'esprit compensent et ils te donnent les positions ou la manière d'être qui est adéquate. Parce que tu as pris le temps de t'écouter. Écouter sa petite voix, c'est hyper important. Ça, pour moi, c'est très important. Et cette petite voix, elle sera toujours là pour nous mettre sur la bonne voie. Oui. Hein, et donc, non, il n'y a pas vraiment de truc, c'est juste apprendre à s'écouter, connaître son corps, s'observer, tiens, quand je suis énervée, je fais ça, mes mains agissent comme ça, ou j'ai mal au ventre, ou j'ai mal à la gorge. Observer tous les symptômes. Et une fois qu'on a des symptômes et qu'on a pu les analyser, on peut se dire, tiens, qu'est-ce que je peux mettre en place pour les changer ? Et alors, parce que des symptômes, parce que votre corps parle toujours. Hein, donc, complètement. Le non-verbal est hyper important. Oui, tout à fait. Oui. Parce que le corps ingère vraiment tout ce que vous vivez. Et donc, si vous n'arrivez pas, si vous ne traitez pas les choses que vous vivez, les choses négatives, les événements négatifs, votre corps, il va accumuler cela en lui. Et c'est comme ça, effectivement, que des symptômes peuvent arriver. Fait, il vous donne des messages. Tout à fait. Et c'est là qu'il se dit, le mal a dit. Et il dit qu'il a mal. Mais si on n'en prend pas rigueur, si on n'en tient pas compte, la maladie vient, et parce qu'on centralise le tout, parce qu'on fait des nœuds. Tandis que si, au contraire, on libère et on se donne le droit à l'erreur. On se donne le droit à la non-perfection de cette société qui nous a tellement inculqué. Tu dois être comme ça, tu es comme ça. Les tuer, voilà, il y a une grande part de soi qui a été instaurée par l'éducation. Et qu'on pense qu'on est vraiment comme ça parce que les parents nous ont dit qu'on était comme ça. Et en fait, non. Pas forcément, ou pas du tout. Et donc, quand on prend conscience de tout ça et des mots qui nous correspondent et qui résonnent en nous, et petit à petit, on devient de plus en plus congruent. Que ce soit que ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, ça devient vraiment quelque chose d'une osmose, ça devient quelque chose d'uni. Et alors après, c'est beaucoup plus facile quand on a pris le temps de se connaître et de se reconnaître. À ce moment-là, on n'est plus disponible à l'autre, donc ça ne peut jamais qu'engendrer qu'encore plus d'amour. Tout à fait. Et donc c'est une chaîne, donc oui, à travers l'amour, tout peut en fait. Une chaîne d'amour. Voilà. Ok, magnifique, ça sonne oui. Au centre Massana. Ils sont déjà là, ils arrivent. Je sais pas si vous entendez, mais nous on entend la petite sonnette.
En tout cas, Ok. merci beaucoup, Amandine. Merci à toi. C'est très Et sympa. donc le message, soyez égoïste Et aimer les autres. et aimez les autres. Voilà. Merci. Merci à toi, Françoise. Ciao, merci. Au revoir tout le monde.